Si tu veux, je parlais devant, mais bon. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais c'est pas grave, on se voit quand même. Voilà. Bon, moi, je parlais de... Tout à l'heure, j'ai fait un live avec Fred. Il disait à propos des manifestations qu'il y a eu là. La vérité sur les manifestations, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est que quand on manifeste, on ne peut plus manifester en liberté. Je veux dire qu'il y a des CRS qui bloquent tout le parcours. On est maté par les CRS. Ça veut dire des grenades de lacrymogène. On est éborgné, on est mutilé et on est nassé. Voire des amendes de 135 € ou des gardes à vue ou des peines de prison. Donc c'est pas normal. Dans un pays de liberté, on doit manifester librement, sans être encadré par des censors. Normalement, ils doivent protéger les manifestants. Le service d'ordre, normalement, doit protéger les manifestants, pas les tabasser. Donc, je passe la parole à Amina. Vous en dire plus long. Bonjour tout le monde. Non, mais tu tiens le micro, je sais pas si le micro. On va finir par rappeler, non? Bon, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse que vous soyez là. Et parce que la paix, c'est très important. Il faut absolument qu'on demande la paix, qu'on prie pour la paix, qu'on exige la paix, parce que c'est complètement barbare d'être à notre époque dans des situations de guerre. Il y a beaucoup de gens qui meurent pour rien. L'Ukraine est devenue un cimetière, enfin les champs de tombes, c'est un cimetière, quoi. Et je pense qu'il est temps qu'on accepte les négociations avec les Russes et que la paix s'installe pour que les Ukrainiens retrouvent leur pays. C'est pas normal que notre pays, nous la France, encourage la guerre et finance encore Zelensky. Normalement, on devrait mettre la pression à Zelensky pour signer la paix avec les Russes. Et de l'autre côté, c'est pas normal que la France envoie des armes à Israël et ne fasse pas de pression sur Israël, parce qu'on pourrait faire les mêmes pressions qu'on a fait sur les Russes pour arrêter cette guerre entre Israël et les Palestiniens. Et là encore, c'est un vrai carnage. Et c'est pas admis à notre époque de voir des enfants, des femmes, des civils mourir comme ça, et de façon aussi atroce. On n'a pas le cœur pour ça. Il faudrait... Donc moi je dis, il faut prier pour la paix. Actuellement, il y a une prière universelle qui se passe. Alors en France, c'est à 21h21. Vous prenez 2 minutes de votre temps et vous priez, sincèrement, demandez à l'univers ou à Dieu, comme vous l'appelez, comme vous voulez. Mais c'est très important de prier et d'ouvrir votre cœur à la paix. Il ne faut pas parler que de guerre, il faut parler aussi de paix pour qu'elle s'installe. C'est très très important. Et comme je dis toujours, la paix, il faut la demander pour qu'elle arrive. Donc tous ensemble, quand vous pouvez... oui, le ménage va se faire. Ne vous inquiétez pas. Manu ne va pas tenir très longtemps. Oui, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, les syndicats sont en train de détourner le problème parce que dans les manifestations, moi j'ai fait les 2 manifestations, voire les 3 manifestations, les slogans c'est tous Macron dégage, on veut plus toi, casse-toi, avec ton bloc, voilà. Et si tous ces gens-là ils dégagent, les guerres seront finies. Exactement. D'ailleurs un jour peut-être ils seront condamnés pour avoir participé à l'effort de guerre. Maintenant, c'est vrai que les États-Unis, pour l'instant, on ne les voit pas trop bouger. Ils sont pas... Si, ils ont fait des pourparlers avec Poutine, mais pour l'instant, ils laissent les Européens occidentaux montrer leur vrai visage, c'est-à-dire le visage de guerrier, et parce que aussi ça les arrange de vendre des armes. C'est complètement fou cette histoire d'armes, parce qu'on a besoin d'argent pour refaire notre pays, pour industrialiser notre pays, pour que tout le monde ait un travail, pour qu'il y ait moins de malheureux dans la rue, parce que ça fait très mal quand vous vous baladez dans Paris, vous voyez les gens dormir par terre. Et au lieu de faire ces choses-là qui vont améliorer notre vie de citoyen, on est en train d'investir dans des armes pour les envoyer dans des pays pour tuer des gens.
Et il n'y a pas que ça aussi. Tous les politiques qui détournent des fonds, qui n'arrêtent pas, tous ceux qui sont au pouvoir, qui ne votent pas de motion de censure. Pourquoi ils ne votent pas de motion de censure? Parce qu'ils veulent garder leur siège de député. La place, elle est tellement bonne qu'ils ne s'occupent même pas de la politique. À vrai dire, ils sont là pour protéger les citoyens. Mais les citoyens, ils n'en ont rien à foutre. Ils préfèrent garder leurs intérêts et surtout leur bonne place. Donc, c'est même pas des oppositions, même pas des oppositions, tous ces gens-là. Donc, il faut donner un grand coup de karcher là-dedans et nettoyer tout ça. Et on va faire un petit coup de chapeau à notre ami Laurent, qui n'a pas pu venir ce soir, mais il sera là la prochaine fois. Et on garde toujours sa manif et pour la paix. Voilà. Et faire du ménage surtout. Pour que la paix puisse arriver, il faut nettoyer, il faut faire un peu de ménage. Je dirais même un grand ménage. Voilà, donc mes amis, prions pour la paix. Et j'espère qu'on n'aura plus à la faire, cette réunion. On l'a fait tous les 20 du mois à 20h. Donc j'espère que le mois prochain, peut-être on aura de bonnes nouvelles, des signatures de paix. Et si ce n'est pas en octobre, ça sera en novembre, on fera cette réunion tant qu'il n'y aura pas la paix. Et c'est très important. Et on espère que qu'on se réunira pas trop longtemps. On ne va pas attendre trop longtemps pour faire du ménage, parce qu'on voit que notre représentant de l'Élysée est en train de préparer encore des législatives. Il n'a toujours pas compris, mais enfin il a compris parce qu'il est très intelligent. C'est que les gens, ils n'ont plus envie de faire des législatives avec eux. Ces gens-là, ça fait 8 ans qu'ils font des législatives. Non, mais si tu fais des législatives... qui proposent ils ont des propositions qui ne tiennent pas la route. On a toujours le même gouvernement, on a toujours les mêmes gens. Ceux-là, ça fait 40 ans qu'ils sont là, ils tournent en rond. Quand il y en a un qui se bat, il prend l'air. Il y a l'ancien ministre des Finances, là, comment il s'appelle, celui qui a dépouillé la France, là, Bruno Le Maire. Voilà, Bruno Le Maire, il va revenir aussi. Donc c'est des gens qui ont dépoussiéré un petit peu et qui reviennent là. D'ailleurs, il a un mauvais principe pour Macron. Il dit que normalement, il devait toujours démissionner. Bon, pourquoi il dit ça? On n'en sait rien. Voilà. Mais tous ces gens-là, il faut faire du ménage. Il faut demander la destitution. Et la destitution, voilà. Parce que changer, d'abord, de toute façon, le gouvernement n'a pas changé, il n'y a que le Premier ministre. Et en plus, les lois n'ont pas été révoquées, hein, à part les 2 jours de repos. Mais les 2 jours de repos, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est abroger tout le reste et surtout le départ de Macron. Macron, destitution. Bravo.